Bon, Djibril, justement, vous jouez peut-être la plus belle équipe du championnat, tout au moins au niveau des joueurs qui composent cette équipe du Stade Malherbe de Caen. Oui. Vous jouez chez vous, vous n'avez pas encore gagné. Ouais, Il n'y en a c'est pas vrai. beaucoup qui vous voient gagner. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, que justement l'inverse, vous allez tout mettre en œuvre et comment vous allez faire pour les battre? Bah, le coach il a mis une stratégie en place. On a beaucoup identifié cette équipe. On a vu leurs points forts aussi et leurs points faibles. Du coup, on a une stratégie qu'on mettra en place dès demain. Mais nous, on est confiants de ce match. On va jouer le match pour gagner. C'est quoi la stratégie? Ça, après, c'est... je ne peux pas trop dévoiler. Je m'en doutais de la réponse. Ça, c'est le coach qui nous appellera demain au vestiaire. Mais non, nous, on joue le match pour gagner. On aimerait bien faire une première victoire à domicile demain. Parce qu'on attend toujours, comme vous avez dit. Et ce serait bien pour continuer ce beau petit parcours qu'on est en train de faire quand même. Et le fait de jouer Caen, c'est quand même un nom qui sonne dans le foot français, quoi. Ça pousse en plus à de la Ligue 1 qu'autre chose. Ah, bien sûr. Ça fait quel effet, ça reste un... Ah, c'est excitant. C'est excitant. Caen, c'est une très très belle équipe quand même. Ils viennent de Ligue 2. On sait qu'il y a quand même Yann Mvila international. Ouais. Donc non, ça fait rêver quand même. C'est un gros club français, donc on néglige pas cette chance de jouer ce match-là. Donc on aimerait bien les faire tomber à domicile, ce serait beau. Pour une première victoire chez nous, à domicile. Après être les premiers à faire tomber les seuls, à faire tomber le leader Rouen. Ouais, c'est ça. Ce serait bien de faire une deuxième victoire contre Caen. Ce serait un gros morceau. En plus, vous les doublez au classement si vous gagnez accessoirement. Exactement, aussi. Ça valide aussi ce que tu disais. Ce serait plutôt un bon début de saison, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc non, on a hâte de jouer ce match-là et on espère prendre les 3 points demain quand même. Ne marquez pas les premiers, parce que vous avez du mal à retenir le score. Ah, écoute, ce que je peux dire, si on marque le premier, on va pas refuser, bien sûr, mais après, essayez de ne pas faire les mêmes erreurs, comme chaque match, essayez de ne pas reculer vers la fin de match, et être plus lucide, surtout à la fin de match, parce qu'on sait qu'avec la fatigue, on communique peut-être un peu moins, et on fait des petites erreurs qui nous pénalisent sur les fins de match. Non, donc il faudrait être... À Paris, par exemple, ce but-là, avec du recul, qu'est-ce que... C'était le manque de communication, parce que moi, en fait, j'ai un duel aérien que je mets plein axe sur Ronaldo ou Théo, Trinqueur, je pense. Et le temps que je me replace, en fait, le ballon il part de mon dos. C'est une erreur technique qui est... Voilà. Ah oui, t'es pas surpris par le ballon, t'étais juste... En fait, moi, je suis sorti pour jouer un duel aérien. Le ballon, il repart dans l'axe. Moi, à peine le temps que je me retourne pour revenir dans l'axe, le ballon est parti, quoi. Donc, il faut peut-être plus communiquer, peut-être compenser aussi les joueurs quand ils sortent de leur zone. C'est des petits détails, mais il faut les régler vite parce que le championnat, il avance vite. Et ça, c'est des points que tu laisses en haut. on n'est pas loin, mais il faut... Pas loin du haut, mais pas loin du bas aussi. Ouais, donc ça peut aller très vite dans les deux sens. Donc là, c'est ça en fait. C'est vrai qu'il y a de la qualité, on le sent, tout le monde le dit, sauf que le juge de paix, c'est le tableau d'affichage à la fin. C'est ça. On a la possession de balle, on se crée beaucoup de situations, on fait du très beau football pour le moment. Je pense que les gens ils prennent beaucoup de plaisir à nous voir jouer. Mais au final, voilà, comme vous avez dit, si à la fin, au tableau d'affichage, tu perds ou tu fais toujours match nul, au classement, on n'avance pas, quoi. Donc c'est frustrant. C'est ça qui est le plus frustrant au final. Parce qu'on joue des équipes comme Paris 13 n'a pas beaucoup joué, mais au final, ils sont venus dans la surface 2-3 fois, ils nous ont mis en danger, ils ont marqué. Alors que nous, c'est la première mi-temps, pas photo, on leur fait vraiment mal, mais voilà. C'est des détails du football, malheureusement, et il faut que ça change plus pour nous. On espère. Qu'est-ce qui te plaît bien dans le début de saison et qu'est-ce qui te plaît moins dans ce que vous avez fait? Ce qui me plaît, c'est le football. On fait du beau jeu, on prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Et ce qui me déplaît un peu, c'est le manque de lucidité, on va dire. Parce qu'en fait, on fait souvent les mêmes erreurs, j'ai l'impression. Et en fait, ce serait bien qu'on puisse gommer ces erreurs-là pour peut-être prendre des points. Plus de points, je pense. Et ton rôle de vice-capitaine, comment tu fais, comment tu le gères Non, moi, je gère comme si je n'étais pas capitaine. Je reste comme je suis. En fait, comme j'ai dit au début de saison, quand on s'était vu, avec ou sans brassard, je reste le même. Dire si je dois parler, donner des conseils à mes coéquipiers, je le fais naturellement. Pas besoin d'avoir le brassard pour faire ça. Je reste pareil, en fait.
Voilà. De toute façon, un défenseur central, c'est un peu un patron dans une équipe, normalement. Quoi. Donc, On essaye. Après, ouais, t'as un rôle, voilà, c'est toi qui as la vision. Un peu. c'est ça, on a la vision, donc on essaie de donner notre avis un peu. Après, voilà, ça se fait naturellement en soi. Même si je connais ta réponse, je pense que tu te dis qu'ici, vu les infrastructures, il y a moyen de bien faire ou de mieux faire automatiquement, même si cette équipe est en construction. Pour moi, on pourrait mieux faire. On a lâché quelques points en route. Et je pense que si on n'avait pas lâché ces quelques points, on serait dans la bonne partie du classement, un peu plus haut. Et ça peut être un championnat plus excitant pour la fin, mais encore une fois, on a encore du temps. Il faut qu'on progresse le plus vite possible, prendre plus de points. Et d'ici la trêve, on pourra faire un point, voir où on se situe et voir si on peut jouer quelque chose. Ce serait plutôt bien. Toi, tu as des stats assez impressionnantes puisque tu as joué l'intégralité des matchs. Ouais. Je ne sais pas si j'ai bien vu. Tu as marqué un but, tu n'as pas pris un carton jaune. Ouais. On peut difficilement faire mieux. Quoi. Au niveau stats, en tout cas, Est-ce qu'est-ce que que c'est tu penses de ça, écoutez, est-ce que c'est bien ou pas bien? Je sais pas. Après le carton jaune, après, non. J'essaie de défendre sans me jeter. Jamais aller de duel 1 contre 1, mais voilà, je suis un défenseur qui ne jette pas trop, anticipe un peu. Et j'espère marquer plus de buts si c'est possible. En plus d'être défenseur, vous êtes dangereux en attaque, vous montez sur les coups de pied arrêtés. Ouais. Quelquefois, même une fois le coup de pied arrêté passé, vous restez devant pour apporter dans votre jeu de tête. Ça, c'est quelque chose que vous travaillez un peu. On travaille et c'est un truc que j'affectionne aussi. C'est-à-dire, j'aime bien jouer mes duels aériens. Je sais que je suis plutôt pas mal la tête, que ce soit pour marquer ou pour remiser aussi le deuxième ballon. Donc ouais, tant que l'action n'est pas finie, je sais que ça peut revenir dans la boîte, j'essaie de rester concentré. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et juste, tu as connu le National 2, tu reviens en National, ça a évolué pour toi. C'était quand la... Je ne me rappelle plus. La dernière fois, c'était à 7, ça fait au moins 4 ans. Ouais. Ouais, Tu dis à 7 ouais, j'étais à 7. Ah, dans les roues là-bas. Ouais. Ok, ouais. Et ça a bougé, Ça a bougé, oui, ça a bougé quand même. c'est plus quoi, moins quoi Après moi j'ai pris j'ai pris de l'âge aussi. Ouais. Donc, non, ça va toujours aussi vite. Ça va toujours aussi vite. Après je pense que par rapport à avant, il y a beaucoup plus de transition. Ouais. On va beaucoup plus vite vers l'avant, je pense. Mais ouais, c'est toujours un très beau championnat, hein, je trouve. Toi, t'es content de ton choix parce que t'étais arrivé au dernier moment Ouais, dernier moment où j'ai eu Mercato, moi j'avais donné mon accord pour Chambly et finalement... Finalement, voilà, après un appel... T'es content d'être là. Non, aucun regret, on ne regrette jamais. Il faut toujours avancer, je suis très content d'être là. Et j'espère rester là le plus longtemps possible. D'accord. Quand Dans ce tu projet. regardes ton parcours, tu en penses quoi? Est-ce qu'il y a eu des étapes qui ont été décisives et où ça s'est peut-être pas passé comme tu voulais? Ouais, il y a un moment de ma carrière où j'ai eu des problèmes de blessures. J'ai traîné un peu 3-4 ans depuis Belgique. Ça m'a un peu freiné parce que j'étais bien. En ce moment-là, j'étais au Paris FC en national. J'avais déjà 19 ans, 19-20 ans. Après, voilà, hein, quand on est jeune, on veut jouer. On ne pense pas aux conséquences qu'on peut avoir plus tard. T'as trop tiré sur... Ouais, j'ai peut-être trop tiré à un moment donné. J'aurais peut-être dû stopper un peu. Tu sais, quand on est jeune, on a des petites blessures, mais on joue dessus, on force dessus. Mais à un moment donné, je ne pouvais plus rien faire. Que ce soit ma rééducation n'a pas fonctionné. J'ai dû galérer 3 ans, 3 ans et demi. Et après, du coup, je me suis fait opérer. Donc, je pense qu'à ce moment-là, quand tu es jeune, tu dois jouer. Mais c'est peut-être là, à ce moment-là, que j'ai perdu beaucoup de temps dans ma carrière. Donc presque jusqu'à 25 ans en fait. Ouais, 25, 26. Je suis retombé en N3 pour voir si je peux voir. À Fabrègues, c'est pas loin de banlieue de Montpellier. Pour voir si l'adducteur tenait. Après 6 mois, ça va, j'ai senti que j'avais des bonnes sensations. Du coup, là, j'ai signé derrière à 7. J'ai évolué 3 ans, dont une montée en nationale. C'est très bien passé d'ailleurs à 7. Après, voilà, sportivement, il y a des petits soucis en interne. J'avais d'autres clubs pour continuer en national, mais j'ai eu un très bon projet au IR Football Club avec Mourad Boudjelal, Ah oui. où j'étais capitaine pendant 2 ans. Je tentais l'aventure. Et après, voilà, au bout de 2 ans, je me c'était un peu compliqué. Je suis revenu en région parisienne à Chambly, où on rate 2 fois la montée. Et après, voilà, là, je suis à Châteauroux. J'espère faire une très belle saison ici. Cette blessure, c'est de l'histoire ancienne ou ça mérite une vigilance au quotidien? Ben non, je suis vigilant au quotidien parce que maintenant je prends plus soin de mon corps, on va dire.
je fais attention. Je mange mieux, j'essaie d'avoir du sommeil. Je prends vraiment soin de mon corps. Je fais beaucoup de récupération et beaucoup de prévention aussi, ce que je ne faisais pas beaucoup plus jeune. Mais bon, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de regrets. Aujourd'hui, je vis à fond l'instant présent. C'est-à-dire, aujourd'hui, je prends du plaisir et j'espère continuer comme ça. Et puis récupérer les années ratées. Voilà, j'essaie de récupérer les années. Ouais, je prends beaucoup de plaisir et je suis content de ça. Après, voilà, c'est regrettable pour ma longue blessure, mais c'est comme ça, c'est football, c'est comme ça. Et je ne peux pas revenir dessus, donc peut avoir des regrets dans le passé, j'essaie de prendre du plaisir là, sur ces années qui me restent.